Je suis Fabrice Perrault, le responsable logistique de Solidarité Internationale et je m'occupe entre autres de gérer le stock de Solidarité Internationale dans le but de le déployer sur nos missions à travers le monde, non seulement sur les missions en cours actuellement mais aussi sur les missions d'urgence. C'est-à-dire quand une crise apparaît quelque part dans le monde, notre boulot c'est d'envoyer du stock pour pouvoir approvisionner nos équipes en matériel pour qu'ils puissent intervenir le plus rapidement possible. Ce qui se passe, c'est quand on envoie le stock à l'autre bout du monde suite à une urgence, rarement le stock a la possibilité de revenir parce que non seulement il est utilisé en partie là-bas et pour le matériel qu'on pourrait réutiliser, le temps de retour et le coût de transport est souvent élevé. Donc on a besoin en permanence d'avoir un stock ici, physiquement présent, mais aussi à Dubaï pour pouvoir le déployer rapidement un peu partout dans le monde. Donc pourquoi on le réapprovisionne régulièrement? C'est parce qu'on a des quantités minimum qui doivent être définies, qui sont définies et que l'on doit avoir en permanence à portée de main pour pouvoir les déployer. Donc évidemment ce stock et le déploiement de ce stock a un coût. Ce coût, en fait, il est calculé. Comment il est calculé par le nombre de produits qu'on va avoir besoin d'acheter, mais aussi sur comment on va transporter ce matériel depuis la France ou depuis Dubaï vers la zone où a eu lieu la crise. Ce transport, également, il a un coût qui est très élevé, puisque généralement, on essaye d'envoyer le plus rapidement possible. Qui dit le plus rapidement possible dit envoi par avion, et on sait que le fret par avion coûte très cher. Ensuite, l'achat lui-même des produits qu'on va mettre dans le stock a un coût. Chaque coût unitaire n'est pas forcément très élevé puisqu'on va avoir dans notre stock des savons, des brosses à dents, des bâches pour que les populations puissent s'abriter. Et chacun de ces items multiplié par le nombre de personnes qu'on souhaite toucher, au final, ça aura un coût plutôt conséquent puisque notre stock est conçu pour répondre à des besoins de 18 000 personnes. Évidemment, la constitution de ce stock a un coût parce qu'il va falloir l'acheter et le transporter. Et c'est là que la contribution des donateurs est essentielle parce qu'elle nous permettra à nous non seulement d'acheter et de transporter plus facilement, plus rapidement ce stock, mais en plus, dès qu'on l'aura déployé quelque part sur une crise humanitaire, ça nous permettra de le réapprovisionner très rapidement pour pouvoir faire face à une seconde crise humanitaire si elle intervient rapidement et pour nous d'être toujours prêts à intervenir si besoin.